Pourquoi vous n'avez pas besoin d'amis après 70 ans? Avez-vous déjà remarqué que vos priorités commencent à changer en vieillissant? Les choses qui semblaient autrefois essentielles, comme entretenir un large cercle d'amis, peuvent ne plus avoir la même importance. Et voici la vérité. Vous n'avez pas réellement besoin d'amis après 70 ans. Cela peut surprendre au début, mais en y regardant de plus près, vous comprendrez pourquoi choisir l'indépendance et vous concentrer sur votre propre bien-être peut être l'une des meilleures décisions de votre vie. Nous allons explorer 6 raisons pour lesquelles les amitiés ne sont plus aussi nécessaires dans vos dernières années qu'elles ne l'étaient auparavant. Nous découvrirons comment votre état d'esprit, votre liberté personnelle et même votre santé peuvent s'améliorer lorsque vous cessez de vous préoccuper de maintenir des amitiés qui ne vous apportent plus rien. Il ne s'agit pas de solitude, mais de vivre sa vie selon ses propres conditions, libéré des attentes et obligations superflues qui peuvent accompagner les liens sociaux. Vous pourriez découvrir que lâcher prise sur la pression de maintenir des amitiés n'est pas seulement libérateur, cela pourrait bien changer positivement votre perception de vous-même et de vos années futures. Raison numéro 1. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves auprès de qui que ce soit. L'une des raisons principales pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'amis après 70 ans est que vous avez déjà traversé la phase de la vie où la validation sociale comptait. Repensez à vos jeunes années. Combien de fois les amitiés tournaient-elles autour du besoin de prouver votre valeur, de vous intégrer ou de sauver les apparences? Qu'il s'agisse d'impressionner des collègues, de maintenir des cercles sociaux ou de s'assurer d'être inclus dans les réunions, il y avait toujours une pression sous-jacente pour être vu et accepté. Mais maintenant, vous êtes à une étape de la vie où rien de tout cela n'est nécessaire. Vous avez déjà construit votre héritage et l'opinion des autres n'a plus le même poids qu'auparavant. À cet âge, vous en avez assez vu pour comprendre que le véritable épanouissement ne vient pas de l'approbation externe, il vient de l'intérieur. Il n'y a plus besoin de rechercher des amitiés pour le statut, la réputation ou la position sociale. Vous êtes fait qui vous êtes, et vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre pour le confirmer. Beaucoup de jeunes passent leur temps à s'inquiéter de la façon dont ils sont perçus, s'ils sont aimés, admirés ou respectés, mais lorsque vous atteignez un âge plus avancé, vous réalisez que rien de tout cela ne définit votre valeur. Vous définissez votre propre valeur et vous n'avez pas besoin d'un groupe de personnes autour de vous pour la renforcer. Pensez à quelqu'un comme Harold, un homme au début de la septantaine qui a passé la majeure partie de sa vie à gravir les échelons professionnels. Il était toujours entouré de gens, collègues, connaissances, soi-disant amis, mais la plupart de ses relations étaient basées sur la convenance plutôt que sur une connexion authentique. Dès qu'il a pris sa retraite, ses amitiés se sont estompées. Au début, il a ressenti le besoin de tendre la main, de maintenir ses liens vivants. Mais ensuite, il a eu une prise de conscience. Pourquoi devrait-il investir des efforts dans des amitiés qui n'existaient que par le travail? Pourquoi courir après des relations qui n'avaient jamais été vraiment significatives au départ? Au lieu d'essayer de s'accrocher à des amitiés par habitude, Harold a recentré son attention vers l'intérieur. Il a commencé à consacrer plus de temps à ses passe-temps personnels, a redécouvert d'anciens intérêts et, surtout, il a cessé de se soucier d'impressionner les autres. Il a découvert que sans la pression de maintenir ses amitiés, il se sentait en fait plus libre. Plus de bavardage forcé, plus d'obligations sociales, plus d'inquiétude quant à savoir si les gens l'aimaient ou non. Il vivait simplement pour lui-même et pour la première fois depuis longtemps, cela lui faisait du bien. Et c'est la clé. Lorsque vous ne recherchez plus la validation des autres, vous commencez à réaliser combien d'énergie a été gaspillée dans des amitiés qui n'ajoutaient pas de réelle valeur à votre vie.
Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de répondre aux attentes des autres. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. Raison numéro 2. La paix devient plus précieuse que la socialisation. En vieillissant, quelque chose change. La paix commence à sembler bien plus précieuse que la socialisation. Dans vos jeunes années, être entouré de gens pouvait sembler une nécessité. Le bruit, les rassemblements, les conversations, tout cela semblait faire partie d'une vie bien remplie. Mais avec le temps, vous commencez à apprécier quelque chose d'encore plus précieux, le calme. Et pas n'importe quel calme, mais celui qui vous permet d'être vraiment à l'aise, libéré des drames inutiles, des obligations et de la fatigue sociale. Beaucoup d'amitiés, même les bonnes, s'accompagnent d'un certain niveau de responsabilité. Il y a les appels téléphoniques à retourner, les invitations à accepter et les attentes tacites de maintenir le contact. Ce n'est pas que les amitiés soient mauvaises, c'est juste qu'à un certain moment, elles peuvent commencer à demander plus d'efforts qu'elles n'en valaient la peine. La vérité est que vous n'avez pas à passer votre temps à essayer de suivre les autres. Vous n'avez pas à vous sentir obligé d'être disponible juste parce que quelqu'un s'y attend. Vous avez atteint une étape de la vie où votre temps vous appartient, et c'est à vous de décider comment le dépenser. Prenez Margaret, par exemple. Elle a 74 ans et avait l'habitude d'avoir un grand cercle d'amis. Déjeuner, appel de groupe, réunion de vacances, son calendrier était toujours plein. Mais au fil des ans, elle a remarqué que beaucoup de ses interactions sociales lui semblaient épuisantes plutôt qu'épanouissantes. Les conversations commençaient à sembler répétitives, les mêmes histoires racontées encore et encore. Certains amis n'appelaient que pour se plaindre. D'autres semblaient plus intéressés par les potins que par des discussions significatives. La joie de la compagnie s'était lentement transformée en une routine qu'elle n'appréciait plus. Un jour, Margaret a décidé de prendre du recul. Elle a cessé de se sentir coupable de dire non aux invitations qui ne l'enthousiasmaient pas. Elle a lâché prise sur la pression de répondre immédiatement à chaque appel ou message. Au lieu de cela, elle a commencé à apprécier le calme. Elle a découvert que le temps qu'elle passait autrefois à gérer ses amitiés était désormais à elle, à utiliser comme bon lui semblait. Elle faisait de longues promenades, passait du temps dans la nature, lisait des livres qu'elle voulait lire depuis des années. Plus important encore, elle a réalisé que la solitude n'était pas pesante, elle était paisible. Et c'est la beauté de cette étape de la vie. Vous n'êtes plus obligé de remplir vos journées d'activités ou de conversations constantes juste pour vous sentir connecté. Vous pouvez apprécier votre propre compagnie sans avoir besoin de la validation constante des autres. Vous pouvez choisir la paix plutôt que la pression, le calme plutôt que le chaos. Donc, si vous vous êtes déjà senti coupable de vous retirer des obligations sociales, rappelez-vous ceci. Vous ne vous retirez pas de la vie. Vous embrassez une nouvelle forme d'épanouissement. Celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne dépend de personne d'autre. Et ce genre de paix, c'est quelque chose qui ne fait que s'améliorer avec l'âge. Raison numéro 3. Moins d'amitié signifie moins de déception. L'une des leçons les plus difficiles de la vie est de réaliser que toutes les personnes que vous appelez amies ne sont pas vraiment là pour vous. Au fil des ans, vous l'avez probablement vécu. Des personnes qui étaient autrefois proches s'éloignant, des amis qui deviennent distants lorsque vous aviez le plus besoin d'eux, ou des relations qui se sont révélées être à sens unique. Et quand vous atteignez 70 ans, vous commencez à comprendre que moins d'amitié ne signifie pas seulement moins d'obligations sociales, mais aussi moins de déceptions. Les amitiés, aussi fortes soient-elles,
s'accompagne d'attentes. Il y a l'attente de prendre des nouvelles, d'être disponible, d'offrir du soutien. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? La déception. Vous appelez quelqu'un, mais il ne rappelle pas. Vous faites un effort, mais il ne rend pas l'appareil. Vous vous retrouvez à donner plus que vous ne recevez. Et à ce stade de la vie, avez-vous vraiment besoin de ce genre de stress? La réponse est non. Prenez William, par exemple. À 68 ans, il a vu des amitiés aller et venir. Certaines se sont terminées naturellement, d'autres se sont estompées parce qu'il a réalisé qu'il était toujours celui qui faisait l'effort. Il y avait des personnes qu'il connaissait depuis des décennies qui sont soudainement devenues trop occupées, trop distraites ou trop désintéressées pour maintenir une véritable connexion. Au début, ça faisait ça faisait mal. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal, pourquoi certaines personnes semblaient l'oublier. Mais ensuite, il a eu une prise de conscience. Ce n'était pas lui qui avait changé. Il avait simplement cessé de tolérer des amitiés qui n'étaient pas réciproques. C'est là le point. Lorsque vous abandonnez l'idée que vous avez besoin d'un grand groupe d'amis, vous abandonnez aussi les déceptions qui accompagnent les attentes non satisfaites. Vous n'avez plus à vous sentir frustré quand quelqu'un ne prend pas de nouvelles. Vous n'avez pas à vous sentir déçu quand une amitié s'estompe. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Et cela ne signifie pas que vous devez vous isoler. Cela signifie simplement que vous choisissez la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'entretenir une longue liste de connaissances, vous privilégiez les relations qui comptent vraiment, celles qui vous apportent de la joie et ne nécessitent aucun effort pour être maintenues. Qu'il s'agisse de la famille, d'un ami de longue date, ou même simplement d'une connexion forte avec vous-même, ce sont ces relations qui comptent. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que les amitiés vous apportaient plus de stress que de joie, rappelez-vous qu'il est normal de prendre du recul. Il est normal de choisir la simplicité plutôt que la complexité, la paix plutôt que la frustration. Vous n'avez pas besoin d'une longue liste d'amis pour vous sentir épanoui. Il vous suffit de laisser partir ceux qui n'ont jamais vraiment été là au départ. Raison numéro 4, votre temps devient plus précieux. En vieillissant, vous commencez à réaliser que le temps est votre ressource la plus précieuse. Dans vos jeunes années, vous aviez peut-être l'impression qu'il y en avait toujours plus de temps à passer avec des amis, plus de temps à investir dans les cercles sociaux, plus de temps à vous soucier de qui était dans votre vie et qui n'y était pas. Mais lorsque vous atteignez 70 ans, votre perspective change. Vous commencez à voir que chaque heure, chaque jour, chaque moment est précieux. Et lorsque vous comprenez la vraie valeur de votre temps, vous devenez naturellement plus sélectif sur la façon dont vous le dépensez. Les amitiés, aussi épanouissantes soient-elles, demandent aussi du temps et des efforts. Il y a les appels à passer, les visites à programmer, les plans à tenir. Et si certaines connexions valent la peine d'être maintenues, beaucoup sont simplement des habitudes que nous transportons du passé, des relations que nous maintenons par obligation plutôt que par plaisir authentique. À ce stade de la vie, vous avez le droit de vous demander « Est-ce ainsi que je veux passer mon temps? Cette amitié ajoute-t-elle à mon bonheur ou ressemble-t-elle à une autre tâche sur ma liste de choses à faire? » Pensez à Richard, un homme au début de la quatre-vingtaine qui avait autrefois une vie sociale active remplie de dîners, de sorties de groupe et d'appels téléphoniques réguliers. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir les choses différemment. Les longues conversations qui lui semblaient autrefois agréables lui paraissaient maintenant épuisantes.
Les rassemblements sociaux qui étaient autrefois excitants ont commencé à ressembler à des obligations. Un jour, alors qu'il participait à un énième déjeuner rempli de bavardages et de plaintes, il réalisa quelque chose. Il n'appréciait pas cela. Il ne voulait plus passer son temps ainsi. Alors, il a fait un changement. Il a cessé de dire oui par habitude et a commencé à dire non quand il n'avait pas envie de sortir. Au lieu de passer des heures à rattraper les potins ou à écouter les plaintes, il a consacré son temps à des choses qui lui apportaient vraiment de la joie. Lire, se promener, apprendre de nouvelles choses et simplement profiter de la paix de sa propre compagnie. Et la partie surprenante, il ne se sentait pas seul. En fait, il se sentait plus épanoui que jamais car il passait son temps d'une manière qui comptait pour lui, pas d'une manière que les autres attendaient. C'est la clé. Lorsque vous abandonnez les amitiés inutiles, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Du temps pour vous. Du temps pour faire les choses que vous aimez. Du temps pour profiter de la vie à votre propre rythme. Du temps pour vous concentrer sur votre propre bonheur au lieu d'essayer de répondre aux besoins des autres. Alors, si jamais vous vous interrogez sur le fait de devoir maintenir certaines amitiés, posez-vous cette question. Est-ce la meilleure utilisation de mon temps? Car à ce stade de la vie, vous ne devez votre temps à personne. Vous avez gagné le droit de l'utiliser comme bon vous semble. Raison numéro 5. La véritable compagnie vient de l'intérieur. L'une des plus grandes idées fausses sur le vieillissement est que vous avez besoin d'un grand cercle d'amis pour être heureux. Mais la vérité est que la compagnie la plus importante que vous puissiez avoir est celle que vous construisez avec vous-même. Lorsque vous atteignez 70 ans, vous avez passé des décennies à apprendre, grandir et évoluer. Vous vous connaissez mieux que quiconque. Et avec cette conscience de soi vient une réalisation incroyable. Vous vous suffisez. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous apprend à chercher la compagnie à l'extérieur de nous-mêmes. On nous dit qu'être social est la clé du bonheur, que la solitude est quelque chose à craindre. Mais il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Certaines des personnes les plus heureuses dans leurs dernières années sont celles qui ont embrassé la solitude, non pas comme un isolement, mais comme une opportunité de découverte de soi, de réflexion et de paix. Prenez Eleanor, par exemple. Elle a 76 ans et croyait autrefois qu'elle avait besoin de s'entourer de gens pour se sentir épanouie. Elle était toujours en train de faire des plans, de prendre des nouvelles de ses amis, de remplir ses journées d'activités. Mais après un certain temps, elle a commencé à remarquer quelque chose. Malgré une vie sociale active, elle se sentait souvent épuisée plutôt que revigorée. Elle a réalisé que beaucoup de ses amitiés étaient basées sur la routine, pas sur une connexion authentique. Et pire encore, elle découvrait qu'elle s'adaptait constamment pour s'intégrer aux conversations, pour suivre les attentes sociales, pour éviter de se sentir exclue. Puis, un jour, elle a arrêté. Elle a décidé de passer du temps avec elle-même comme elle le ferait avec une amie chère, faisant des choses qu'elle aimait, écoutant ses propres pensées, appréciant sa propre compagnie. Elle faisait de longues promenades sans ressentir le besoin d'appeler qui que ce soit. Elle allait dans des cafés avec un livre au lieu de faire la conversation. Elle passait des soirées tranquilles à réfléchir sur sa vie au lieu de s'inquiéter de maintenir des amitiés par obligation. Et à sa surprise, elle se sentit plus légère, plus heureuse et plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. C'est que beaucoup de gens ne réalisent pas. La véritable compagnie ne dépend pas du nombre de personnes qui vous entourent. Elle dépend de votre aisance avec vous-même. Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour le divertissement, la validation ou la conversation,
vous débloquez un niveau de liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais. Vous n'avez plus besoin de distractions externes pour remplir votre temps. Vous devenez votre propre source de joie, de sagesse et d'épanouissement. Et la beauté de cela? Lorsque vous appréciez vraiment votre propre compagnie, vous attirez des relations sans effort. Au lieu de rechercher des amitiés par solitude, vous découvrez que les bonnes personnes entrent naturellement dans votre vie, des personnes qui respectent votre espace, qui comprennent vos valeurs, qui apportent la paix au lieu de la pression. Alors, si vous avez déjà craint que laisser partir des amitiés puisse vous laisser seul, souvenez-vous de ceci. La meilleure compagnie que vous puissiez jamais avoir est déjà avec vous. Et lorsque vous l'acceptez, vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment seul au départ. Raison numéro 6. Lâcher prise ouvre la porte à une vie plus épanouissante. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire après 70 ans est de lâcher prise. Lâchez la pression de maintenir des amitiés qui n'apportent plus de joie. Abandonnez l'idée que votre cercle social définit votre valeur. Renoncez à la croyance qu'être seul signifie être isolé. Car au moment où vous relâchez ces attentes, vous ouvrez la porte à une vie plus simple, plus libre et bien plus épanouissante. Beaucoup de gens s'accrochent à des amitiés par habitude, même lorsque ces relations n'ajoutent plus de valeur à leur vie. Ils assistent à des rassemblements qu'ils n'apprécient pas, répondent aux appels par obligation et maintiennent les apparences simplement parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais et si vous n'aviez pas à faire tout cela? Et si vous vous donniez la permission de laisser partir les amitiés qui ressemblent à du travail et qu'à la place, vous vous concentriez sur les choses qui vous apportent vraiment du bonheur? Considérez James, un homme à la fin de la septantaine qui croyait autrefois que rester socialement actif était la clé pour bien vieillir. Il faisait un effort pour rester en contact avec de vieux amis, même lorsque ses amitiés étaient devenues distantes ou superficielles. Il remplissait ses journées d'obligations sociales, pensant que rester occupé signifiait rester épanoui. Mais un jour, il réalisa quelque chose. Il n'appréciait pas cela. Les conversations semblaient répétitives. Les rassemblements ressemblaient à des routines, et au fond, il se sentait plus épuisé que connecté. Alors, il a fait un choix. Il a cessé de forcer les amitiés qui ne lui semblaient plus avoir de sens. Au lieu de cela, il a commencé à prioriser ce qui comptait vraiment pour lui. Il a passé plus de temps à l'extérieur, s'est concentré sur sa santé, a appris de nouvelles choses et a embrassé la liberté qui venait du fait de ne pas avoir à répondre aux attentes de quiconque. Et ce faisant, il a découvert quelque chose d'incroyable. Il se sentait plus léger, plus heureux et plus en paix que jamais. C'est ça, lâcher prise. Cela ne signifie pas se fermer au monde. Cela signifie créer de l'espace pour ce qui vous épanouit vraiment. Cela signifie reconnaître que votre bonheur n'est pas lié au nombre de personnes qui vous entourent, mais plutôt à votre alignement avec la vie que vous voulez réellement vivre. Et voici ce qui se passe lorsque vous adoptez cet état d'esprit. Vous cessez de vous inquiéter de savoir qui est dans votre vie et commencez à vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie. Vous commencez à apprécier les petites choses, se réveiller dans un matin calme, profiter d'un passe-temps sans distraction, être en paix avec vos propres pensées. Vous réalisez que l'épanouissement ne vient pas du maintien d'amitié par devoir, mais du fait de vivre d'une manière qui vous semble naturelle et pleine de sens. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que vous devriez en faire plus pour maintenir des amitiés, demandez-vous ceci. Est-ce que cela ajoute vraiment à mon bonheur ou est-ce que je m'y accroche par habitude? Car une fois que vous vous donnez la permission de lâcher prise,
vous découvrirez que la vie devient plus simple, plus légère et plus épanouissante de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons discuté. L'idée que vous n'avez pas besoin d'amis après 70 ans ne concerne pas l'isolement, mais la liberté. Il s'agit de laisser tomber les obligations inutiles, de choisir la paix plutôt que la pression et d'embrasser la vie que vous voulez vraiment vivre. Maintenant, vous avez vu comment s'éloigner des amitiés qui ne vous servent plus peut en fait apporter plus de joie, plus de temps et plus d'épanouissement que vous ne l'auriez jamais cru.